Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftalie, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. La piraterie est une chose sans âge, qu'elle soit classique ou moderne, il y aura toujours des jeunes gens exacerbés par le pouvoir qui se jetteront dans cette grande aventure. Leurs buts sont plus ou moins nobles, mais que ce soit pour la richesse ou pour la liberté, ils portent tous le nom de Forbans. Et dans cette nouvelle génération, il y en a quelques-uns qui ressortent du lot. Ce sont les supernovas, ces êtres d'une puissance et d'une ambition folle. Et c'est de l'un d'entre eux qu'on va parler aujourd'hui. C'est Yorouge, le moine fou, et le plus méconnu d'entre tous. Et même si Oda se garde bien de ne parler de lui, il a laissé passer quelques petits éléments intéressants sur cette personne. Et on voit ça tout de suite. D'ailleurs, nous sommes bientôt arrivés à la fin de notre série de vidéos 10 choses à savoir sur les supernovas. Et très bientôt, on vous sollicitera pour connaître le sujet de la prochaine série. À en croire les commentaires habituels, ce sera soit sur les Mugiwara ou alors sur la marine. Mais dans tous les cas, le sujet est vaste et on vous invite à nous donner vos suggestions en commentaire. Ça nous ferait vraiment très plaisir. Et toi, jeune pirate sans drapeau? Et oui, c'est à toi qu'on parle. Rejoins-nous de cette grande aventure. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi et nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo. Allez, c'est parti! Partie 1, une histoire bien simplette. Forcément, on commence par l'histoire du personnage, mais là, on sèche, on n'a pas beaucoup d'informations sur lui. Il faut avouer qu'en plus de ne pas être très bavard, ses actions sont assez lunatiques. Mais bon, des brides d'infos ont quand même filtré. Yorouge est né sur une île céleste, il y a 47 ans de cela. Dans une précédente vidéo, on avait dit que le Cap'n était le plus vieux des supernovas, mais on s'est trompé, c'est bien Yorouge. Même si ça ne se voit pas. Vous vous rendez compte, il est plus proche de Big Mom en âge que de Luffy. Bref, on ne sait pas exactement de quelle île céleste il vient, surtout qu'on sait maintenant qu'il en existe un grand nombre dans le ciel de One Piece. À l'époque, c'était un moine, mais à un certain moment de son histoire, assez récemment d'ailleurs, il a tout quitté pour devenir pirate. Il s'est jeté dans l'aventure Grand Line, mais il n'était pas seul. Il a ramené avec lui de nombreux autres moines, et ils sont devenus son équipage. Très vite, ils se sont fait connaître en tant que Forbans, et la prime de leur capitaine est montée en flèche pour atteindre les 108 millions de berries. Et lorsqu'il est enfin arrivé sur Sabaody, endroit symbolisant la fin de la première partie de Grand Line, il a obtenu le titre de supernova. Comme les 9 autres pirates, il y avait une prime supérieure aux 100K sur place. Et sa première action, c'est de se friter avec l'un d'entre eux, Killer. Heureusement, X-Drake se dressera entre les deux brutes, de peur que la querelle n'attire de puissants marines. Hélas, c'était un acte bien inutile, car comme vous le savez, un autre membre de cette génération va accomplir l'acte le plus néfaste pour tous. Forcément, la marine va quadriller les lieux, et un amiral sera envoyé sur place. Mais le pire, c'est que celui-ci sera accompagné de la nouvelle arme du gouvernement, les pacifistas. Et lors de l'affrontement entre l'un d'eux et Yorouge, le supernova va vite prendre le dessus, mais se fera toucher par le laser de son adversaire, et il finira à terre. L'amiral Kizaru l'achèvera par la suite. Heureusement, il arrivera à s'en sortir et se précipitera dans le nouveau monde, comme presque tous les autres d'ailleurs. Mais dès ses premiers pas, il tombera sur un obstacle de taille, une île où règne la foudre, l'île Reijin. Il se retrouve dans l'incapacité d'accoster, et c'est là qu'une petite vieille débarque dans une petite barque. Et elle fait quoi? Elle lui propose des parapluies. Ça, c'est pas banal. Durant l'ellipse, on ne sait pas trop ce qu'il a fait. Sûrement a-t-il cherché à aller le plus loin possible sur cette mer, tout en gagnant en force et en expérience. Mais il faudra attendre assez longtemps avant d'avoir de ses nouvelles. Durant l'arc Whole Cake, on apprendra qu'il a essayé d'attaquer Mama. Son but est toujours inconnu, mais sur place, il a fait de nombreux ravages. Plus que Kid l'avait fait d'ailleurs, car il a battu l'un des Sweet Commanders, Snack. Malheureusement pour lui, il s'est très vite fait battre par Crackers. Il a donc dû prendre la fuite. Son vrai retour a lieu juste après l'arc Dressrosa, alors que l'alliance Kid Appo Hawkins s'organise pour attaquer Shanks. Lui, il se trouve sur une île céleste juste au-dessus d'eux. Il pense ses blessures que Crackers lui a infligées, mais mieux, il va être le témoin privilégié d'une scène exceptionnelle, la tentative de suicide de Kaido. Il va même faire une petite prière pour celui-ci. Mais avec ça, malheureusement, on a fait le tour de ce que l'on sait de sa vie. Mais ce qui est certain, c'est qu'il aura forcément un grand rôle dans la suite de l'histoire. Oda ne l'aurait jamais créé pour si peu. Numéro 2, un fruit du démon inconnu. Oda a précisé que ce personnage possède un fruit du démon, comme la plupart des supernovas d'ailleurs. Mais lui, on ne connaît pas son nom, ni toutes ses capacités. La seule qu'on ait vue, c'est qu'il est capable d'augmenter sa masse musculaire, et donc sa force brute. Il en fait d'ailleurs une belle démonstration face aux pacifistas, faisant tout d'abord croire qu'il n'était pas à la hauteur, pour ensuite gagner en taille et rivaliser au corps à corps avec ces monstres. C'est à se demander qui est le monstre. Malheureusement pour lui, son corps reste aussi vulnérable. Il se fait avoir comme un bleu par le laser. Numéro 3, son espèce. Cela ne nous a pas échappé, mais Yorouge est issu d'une autre espèce humanoïde, celle du peuple du ciel. Mais connaissez-vous vraiment leur histoire? Car selon les mini-aventures d'Ener, ces personnes viennent tout droit de la lune. Il y avait 3 tribus différentes, les Shandia, les Scapiens et les Birkan.
Mais suite à un problème sur place, la disparition des ressources, ils ont pris le chemin de la Terre et sont tombés sur les îles célestes. Enfin, sauf les Shandia, eux sont restés sur la terre ferme pendant des années. Malheureusement, il y a plus de 8 ans de cela, l'île des Birka, a été réduite à néant. Le tyran Ener a tout détruit sur son passage. Mais pour en revenir à Rouge, il est indéniable qu'il fait partie d'une de ces 3 races. Ses ailes sont là pour le prouver. Mais laquelle, ça, on ne sait pas encore. Comme dit précédemment, Rouge est le plus vieux des supernovas, mais ce n'est pas le seul record qu'il ait décroché. C'est aussi le plus grand d'entre tous, 3,88 m, aussi grand que Kuma, et ça se voit. Aujourd'hui, on ne connaît pas sa prime, mais lors de son arrivée à Sabaody, elle était de 108 millions, soit la plus petite d'entre tous ses collègues, même plus petite que celle des seconds. Mais il y a peut-être une petite explication. Non pas qu'il soit moins fort, mais il vient d'une île céleste, et comme on le sait, ces îles existent la plupart du temps sur Grand Line. Il a donc dû faire moins de chemin que les autres pour arriver sur place, et ainsi il a sans doute commis moins de méfaits. Petit plus, c'est aussi le supernova qui a eu le moins de temps d'écran, du moins pour le moment. Numéro 5, une arme incroyable. Cela ne nous a pas échappé, mais l'arme de Rouge ressort clairement du lot. Elle ne ressemble à aucune autre, ce n'est pas un sabre, ce n'est pas une arme à feu, mais c'est un bâton hexagonal. Mais le pire, ce Koda en a parlé durant SBS, et il a déclaré que ce n'est pas une arme de métal. Non, c'est mieux que ça, c'est un crayon à papier géant. Si ça, c'est pas la classe, vous connaissez tous cet adage, la plume est plus forte que l'épée. Et ben lui, il s'en fout littéralement, il a mixé les deux. Numéro 6, le sourire. Ce personnage a un côté intriguant. Pourquoi ? Eh bien c'est son sourire. Il l'a en permanence sur son visage exactement comme Luffy. Et quand on sait que dans One Piece le sourire et le rire sont des choses importantes, on se demande ce qu'Oda veut faire de lui. Les 2 seules fois où il les a perdus, c'est lors de son combat face au Pacifista, puis lorsqu'il parlait à Kaido. Autre point étonnant, il n'a pas eu peur de Kaido à ce moment-là. Mais surtout, Kaido qui est toujours à la recherche de puissants soldats n'a pas fait attention à lui. Il était trop occupé à vouloir se suicider, il faut croire. Par contre, tous les supernovas qui étaient juste au-dessous, il les a tous cueillis. Quelle discrimination. Numéro 7, le croyant. Dans le monde de One Piece, rares sont les croyants. Le premier à avoir été croisé, c'est Kuma. Après tout, il a toujours une bible à la main. Puis, il y a toutes les personnes présentes sur les îles célestes, avec leurs dirigeants, forcément, le dieu Ener. Eh bien, étonnamment, Rouge partage de nombreux points communs avec lui. Il vient des îles célestes, il est en moine, comme tous les sbires du tyran. Et ses vêtements y ressemblent un minimum d'ailleurs. De plus, dans son entrée dans le nouveau monde, il est passé par une île où les éclairs pleuvaient. Sacrée coïncidence. Sans parler de la petite vieille à l'entrée qui fait penser à celle de Skypiea. On sait aussi qu'Eler avait 4 prélats, mais que l'un d'entre eux était nouveau lors des aventures des Mugiwara. Petit plus, le fait qu'il soit bouddhiste se voit dans sa prime. 108, c'est le nombre de divinités dans cette religion, mais c'est aussi le nombre de tentations auxquelles une personne doit résister pour atteindre le nirvana. Numéro 8, les attributs. En tant que supernova, il possède forcément une fleur représentative ainsi qu'un animal. Et pour lui, la fleur c'est la pâquerette. C'est parce qu'il les voit toujours de près à force de se faire battre. Et l'animal, c'est l'éléphant. Ça correspond plutôt pas mal. Numéro 9, les inspirations. Au niveau des inspirations, Rouge est inspiré de 2 personnages historiques. Le premier, c'est un pirate, Barberousse, qui était surnommé Oru. C'était un corsaire turc qui sévissait près d'Alger. Il était connu pour avoir lutté contre les invasions espagnoles. Il avait même acquis une si grande renommée qu'il est devenu sultan d'Alger. Enfin, il s'est lui-même proclamé sultan. L'autre inspiration, c'est Jin Gong, un moine bouddhiste du XIIe siècle. Son surnom, c'était le moine fou, exactement comme Rouge. Et lui, il aimait s'occuper des plus démunis. On verra ce que Rouge fera par la suite. Numéro 10, les petites infos en vrac. Et pour finir cette vidéo, voici les petites infos en vrac sur le personnage. S'il était dans notre monde, il serait d'origine indienne. S'il n'était pas devenu pirate, il aurait été barman. Sa nourriture préférée, ce sont les haricots rouges ainsi que le porc. Et enfin, il déteste les légumes. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à nous laisser votre avis en commentaire, ça nous ferait très plaisir. C'était Silver et Copper pour Aftalil. A bientôt les accros de One Piece.